Bonjour, ici Ashley, une superstar en devenir. Du moins je l'étais, jusqu'à ce que l'accident se produise et que je me retrouve avec cette cicatrice. À l'approche d'une audition importante, Kaloum, mon petit ami manager, m'a persuadé de demander à ma sœur jumelle Bridget de poser sur scène en mon nom. Elle s'est chargée des aspects les plus brillants de ma vie, tandis que je restais dans l'ombre et que j'enregistrais en studio avec David, mon grincheux mais talentueux producteur de musique. Ce n'était censé durer que le temps que ma cicatrice guérisse. Mais le médecin m'a annoncé une nouvelle dévastatrice. La cicatrice était là pour rester. Bouleversée, je suis allée chercher du soutien chez Kaloum, et je l'ai vu avec Bridget. Ils se penchaient pour s'embrasser. Je n'aurais pas cru que ma sœur et mon petit ami me feraient ça. Alors avec la rage qui tourbillait en moi, j'ai ouvert la porte d'un coup de pied de karaté et j'ai fait irruption à l'intérieur pour confronter les serpents de connivence. « Comment tu pues ? Mon petit ami est ma propre sœur !»« C'est ton petit ami ? Je ne savais pas, je suis désolée !»« Non, tu n'as rien fait de mal. Je suis tombé amoureux d'elle en premier, Ashley. Tu ne peux pas m'en vouloir. C'est une superstar sans faille. Tu comprends parce que tu as été comme elle. Au moins jusqu'à ce que tu t'effondres. »« J'ai été renversée par une voiture, espèce de sac à merde !» Mais ça n'avait aucune importance pour lui. C'est là que j'ai compris. Kaloum ne m'a jamais aimé. Je n'étais qu'un outil pour lui. Tu ne peux pas lui faire confiance, Bridget. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne décide que tu ne lui sers plus à rien et qu'il te laisse tomber. Comme il est en train de le faire avec moi. Et je vais m'assurer que le monde entier sache à quel point c'est un salaud. Kaloum s'est soudainement élancé vers moi et m'a traîné agressivement hors de la maison. Tu crois que tu peux me menacer avec ta grande gueule ? Qui va te croire, hein ? Tu n'es que l'ombre de Bridget. Une version pathétique et imparfaite d'elle. Alors va te faire voir. Tu ne t'en sortiras jamais avec ça. Attends de voir. Quelques jours plus tard, je n'avais toujours pas digéré ces paroles cruelles. Mais je devais faire quelque chose pour reprendre ce qui m'appartenait. J'ai donc passé des heures à maquiller ma cicatrice, puis je me suis présentée à un événement auquel je devais assister. Je me suis présentée à l'entrée avec assurance. Wow, bien essayé, Ashley. Mais la cicatrice te trahit. Essaye Kylo Ren la prochaine fois. Ça a piqué. Désespérée, je me suis mise à marcher et mes pieds m'ont inconsciemment conduite jusqu'au studio. J'ai allumé les lumières et j'ai passé mes précédents disques. Étonnamment, mon chant s'était amélioré l'un après l'autre. J'ai donc augmenté le volume des chansons et j'ai chanté et dansé avec elles. J'étais en train de faire quelques mouvements de danse quand j'ai soudain entendu des applaudissements. Je ne savais pas que tu avais le groove. En y réfléchissant, je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu. Je me suis sentie en sécurité avec lui, et avant de pouvoir m'arrêter, j'ai dit tout haut ce qui s'était passé. Il a insisté pour m'emmener dans un endroit sympa, pour me remonter le moral. Il s'avère que l'endroit sapin de David est cette foire japonaise super cool. Nous avons partagé une énorme barbe à papa arc-en-ciel, allumé des cierges magiques et dessiné des notes de musique dans l'air. Puis en passant devant un stand de masques aux couleurs fantastiques, je me suis arrêtée net et je les ai regardés fixement. J'ai une idée. Je devrais commencer une nouvelle carrière de chanteuse en portant un masque cool. Je veux dire que ce n'est pas l'idée la plus originale puisque Sia et Marshmello l'ont déjà fait, mais je pourrais cacher mon visage et Kaloum ne s'apercevrait même pas pour m'arrêter. C'est vraiment une bonne idée. Celui-là te va bien. La vache, alerte rouge. Tu es en train de tomber amoureuse de ce charmant, beau et talentueux producteur de musique. C'est moi qui paye au passage. Considère que c'est un porte-bonheur, d'accord ? C'est sûr, je suis tombée en extase et j'ai été motivée pour créer une chaîne YouTube immédiatement, avec moi chantant avec mon masque et j'ai utilisé Vixie comme nom de scène. Au début, je ne faisais que reprendre les chansons d'autres artistes, mais au fur et à mesure que ma confiance et mon public grandissaient, j'ai commencé à chanter les chansons que David m'avait aidé à écrire. Les internautes ont vite remarqué les similitudes entre ma voix et les pré-enregistrements de Bridget. Ce sont toutes les deux les miennes, mais la différence, c'est que l'une utilise une tonne d'autotune et l'autre, non. Puis, une à une, j'ai sorti d'autres chansons, et en l'espace de quelques mois, ma chaîne a atteint plus d'1 million d'abonnés. Pour la première fois de ma vie, les gens me voyaient pour mes talents musicaux et non pour mon apparence. Pour les remercier, David et moi avons passé des semaines en studio à composer une chanson spéciale intitulée Tistel Bloom, Les chardons fleurissent, qui sortira le jour de la Saint-Valentin. Un jour, David a été invité au Grand Gala, un grand événement réunissant les stars les plus en vue, et il m'a emmené avec lui. La fête a commencé sur les chapeaux de roue et tout le monde a parlé de ma musique avec beaucoup d'enthousiasme. Je dansais seule pendant que David parlait affaires avec un producteur de musique. Mais soudain, Bridget est apparue et a essayé de me parler. « Pixie, salut! J'adore ton look !» Je l'ai ignoré et je me suis apprêtée à partir quand, soudain, j'ai eu une sensation de démangeaison dans la gorge et j'ai senti mon visage commencer à gonfler. J'ai regardé vers le bas et j'ai sursauté en voyant des noix de pécan à l'intérieur de mon muffin. « Oh non! Je suis allergique aux noix de pécan !» J'ai couru jusqu'aux toilettes et j'ai enlevé mon masque pour reprendre mon souffle. Quand la porte de la salle de bain s'est ouverte d'un coup sec et Bridget est entrée. « Allez H, je savais déjà que c'était toi. » « Désolée les gars, on dirait que la porte est coincée. » Elle a claqué la porte et a essayé de m'aider. Je ne voulais pas de son aide,
mais je n'avais pas vraiment le choix. J'ai remis mon masque et je l'ai laissé mettre sa veste autour de mes épaules et me sortir de là en douce. Elle a demandé à son chauffeur de venir nous chercher à l'arrière du bâtiment et de me ramener chez moi. Puis elle s'est assurée que je prenais mes médicaments contre les allergies. Ne t'attends pas à ce que je te remercie pour ça. Non, Après que tu aies quitté la maison de Kaloum, il m'a dit que tu avais renoncé à chanter pour moi et que tu nous avais donné ta bénédiction. Mais quand j'ai vu les vidéos de Vixie devenir virales, j'ai tout de suite su que c'était toi et qu'il m'avait menti. Oui, il est doué pour ça. Je me sens vraiment mal pour ce qui s'est passé, alors je vais arranger les choses. Je vais te rendre ta place de chanteuse. Tu es sérieuse? Absolument. J'étais tellement soulagée que tu n'aies pas abandonné ta passion. Tu n'as pas idée à quel point tu es géniale. En fait, si, mais je ne peux pas m'en attribuer tout le mérite. David m'a aidé à produire la chanson, et nous la sortons ce soir. Vraiment? J'ai hâte de l'entendre. Très bien. Tu peux écouter la démo si tu veux. Elle a adoré la chanson, et je dois admettre que ça m'a fait du bien de retrouver ma jumelle. Quelques jours plus tard, j'étais complètement remise de ma crise d'allergie et je me sentais excitée à l'idée de révéler ma chanson. C'est alors que j'ai consulté mon ordinateur portable et que j'ai vu que Bridget avait sorti une nouvelle chanson. Tistle Bloom. Ma chanson. J'ai immédiatement appelé Bridget pour savoir ce qui se passait. Surprise, n'est-ce pas? Maintenant, tu sais ce que je ressens. J'ai toujours été inférieure à toi. Il est temps que tu sois la perdante. Oh, et entre nous, Kaloum et moi sortons officiellement ensemble. Il m'a choisi plutôt que toi. T'es fan aussi? Ils ne seront pas cons. Je vais leur montrer la vérité. Je suis allée sur internet et j'ai insisté sur le fait que la chanson était mon œuvre. Mais non seulement les internautes ne m'ont pas cru, mais ils voulaient aussi que je sois annulée. Cette Ashley Wannabe est si tragique. J'ai toujours pensé que cette fille masquée était bizarre. Elle pensait qu'elle était si élégante en volant la chanson d'Ashley. J'ai dû regarder mon nombre d'abonnés chuter. Tout mon travail avait été gâché. J'ai éteint mon téléphone et je suis restée assise dans une pièce sombre, en souhaitant être belle à nouveau. Peut-être que les gens me croiraient alors. Soudain, la porte s'est ouverte et David est entré. Tu as ignoré mes appels et mes messages. Alors je suis venue voir si tu allais bien. Il semblerait que ce ne soit pas le cas. Non. Je suis hideuse. Et maintenant ma carrière est terminée. Ta carrière n'est pas terminée à cause de ton apparence. Tu ne vois pas? Tu as beaucoup de talent et tu es prête à devenir une grande artiste. C'est pour ça que Bridget est si jalouse et si peu sûre d'elle. Elle doit te voler ton travail. Et alors? Les gens croient toujours Bridget parce qu'elle est belle. Personne ne veut croire en cette fille masquée qui a trop peur de montrer ses cicatrices. Écoute, je ne peux pas entendre la plupart des mots que tu viens de dire. Mais tout ce que je sais, c'est que tu ne peux pas laisser un petit contretemps comme celui-ci t'empêcher de faire ce que tu aimes. Il a ensuite retiré quelque chose de ses oreilles. Attends, c'était des prothèses auditives? Mon audition a commencé à se détériorer quand j'avais 15 ans. Quand j'ai dit à tout le monde que je voulais travailler dans l'industrie de la musique, tout le monde a pensé que j'étais délirant. Mais 5 ans plus tard, regarde-moi maintenant. Bien sûr, cela a été difficile pour moi aussi. Mais je n'ai jamais laissé mon handicap entraver la réalisation de mon rêve. Tu l'as vraiment fait? Désolé, qu'est-ce que tu dis? Oh, c'est en fait très logique. Si David pouvait surmonter cela et continuer à composer et à produire de la musique extraordinaire, alors je pouvais surmonter mes problèmes d'image corporelle et devenir une vraie chanteuse à part entière, et sous mon nom. J'ai commencé par fouiner dans les pages de mes anciens fans, et j'ai découvert que Bridget allait tenir une conférence de presse pour la sortie de son dernier album et interpréter Tistle Bloom. J'ai mis au point un plan pour arriver avant elle, ce qui implique que David crève le pneu de sa voiture et que Bridget et son équipe soient coincés dans les embouteillages. Sur la scène de la conférence de presse, je tremblais comme pas possible. Mais dès que j'ai entendu le public scander mon nom, j'ai su que je pouvais le faire. Je suis montée sur scène, et alors que le public était trop stupéfait pour réagir, j'ai rapidement commencé à jouer une version acoustique de Tistle Bloom. Et la foule est devenue silencieuse. Je pouvais le voir dans leurs yeux. Ils étaient émus. L'écran derrière moi s'est ensuite allumé et a diffusé une vidéo de David et moi en train de travailler sur la chanson. À la fin de ma prestation, le public a applaudi à tout rompre. J'étais submergée par la joie, mais un journaliste s'est soudain levé et a demandé « Vous êtes la chanteuse masquée Vixie. Que faites-vous ici à la place d'Ashley ?» Je savais que c'était mon moment de vérité. Alors j'ai pris une grande respiration et j'ai enlevé mon masque. Je suis en fait la vraie Ashley. Le public a sursauté, le bourdonnement a commencé à se répandre. J'ai eu cette cicatrice à la suite d'un accident de voiture. J'avais soif de célébrité, mais je pensais que je ne pourrais jamais devenir une star avec cette cicatrice. Alors j'ai demandé à ma sœur jumelle, Bridget, de prendre ma place. Je suis désolée de vous avoir trompé de la sorte, et je vous promets qu'à partir de maintenant, je resterai toujours fidèle à moi-même, cicatrice ou pas cicatrice. Je suis ensuite descendue de la scène et je suis passée devant Bridget qui essayait d'échapper aux journalistes. Elle a regardé autour d'elle et a appelé Kaloum à l'aide. Mais dans le style typique de Kaloum, il essayait de se fondre dans la foule. « Ashley, c'est toi qui as eu l'idée d'échanger les jumelles ?» Non, c'était en fait l'idée de mon ex-manager, alias mon ex-petite amie infidèle. N'est-ce pas Kaloum ? Je l'ai vu prendre un air mortifié alors qu'elle s'agglutinait autour de lui. Ha ! On dirait qu'il va avoir du mal avec sa carrière à l'avenir. C'est ça le karma. Puis je suis sortie de là, David m'attendant à la porte, laissant derrière moi toute cette agitation.
J'ai commencé à vivre ma vie comme je l'entendais, et je ne me souciais plus de ce que Bridget et Callum faisaient. Un jour, alors que je rentrais du studio en voiture, j'ai vu Bridget entourée de voyous. J'ai appelé la police et je me suis assurée qu'elle allait bien. Il s'est avéré que maman avait des dettes et que les agents de recouvrement forçaient Bridget à payer. Ma vie est un échec. J'ai essayé d'être toi pour échapper à cette réalité pathétique, mais je me suis laissée emporter et j'ai voulu te remplacer. Je n'ai aucune excuse pour mes actes. Punis-moi comme tu veux. Je suis restée muette pendant un moment, puis j'ai finalement décidé de la raccompagner chez elle. Bridget me méprisait, parce qu'elle avait passé des années à souffrir avec maman, alors que j'avais une vie heureuse et privilégiée avec papa. Je me sentais mal pour elle, car après tout, elle n'était qu'une victime de la négligence de sa mère. J'ai donc utilisé l'argent que Bridget avait gagné en étant mon employée pour rembourser les dettes de maman. Puis j'ai parlé à papa et je me suis arrangée pour qu'elle emménage avec nous. Les choses ne sont pas parfaites entre nous, mais on y arrive. Elle est encore très timide et lunatique, mais elle va beaucoup mieux qu'avant. J'ai appris à accepter la cicatrice sur mon visage, et je suis devenue une vraie chanteuse. Je ne suis peut-être pas un grand nom, mais je pense que je suis assez célèbre et que je suis une source d'inspiration pour les jeunes filles, qui se sentent gênées par leur apparence. Et vous savez quoi ? J'en suis heureuse. Mieux encore, j'ai maintenant un petit ami mignon, gentil, aimant, même s'il est parfois grincheux, David. Nous avons même ouvert une société de musique qui jugeait nos clients sur leur talent et non sur leur apparence. J'étais blottie contre David et je regardais les informations quand le journaliste a dit qu'il existait un nouveau traitement révolutionnaire pour les cicatrices. Tu veux toujours enlever ta cicatrice ? Non, car elle fait maintenant partie de moi. J'étais à une fête animée, attendant celui qui déciderait si j'avais gagné le pari de ma cousine ou non. Oublie ton stupide ex, $50 si tu obtiens le numéro du prochain gars qui franchit cette porte. Oh, voilà ma cible. Je me suis précipitée vers lui, mais j'ai trébuché et... on s'est embrassés. Je pouvais sentir le goût du raisin sur ses lèvres. Je l'ai immédiatement repoussé et je me suis levée. Téléphone, numéro, s'il te plaît. Le type a eu l'air confus, mais il m'a quand même tendu un papier. C'est fait, il est temps de fuir la scène. Bonjour, je suis Agatha, une super introvertie qui a le hoquet quand elle est nerveuse. Et heureusement, ma cousine m'a emmenée à cette soirée de folie. J'ai couru à la maison pour voir maman toute contente. Oh, ma douce chérie, tu es déjà de retour. C'est juste que ce n'est pas mon truc, maman. Mais la cuisine, oui. J'ai une super nouvelle. Le club de foot local cherche un cuisinier. Alors je t'ai recommandé. Et devine quoi ? Ils ont dit que tu pouvais commencer dès que possible. Oui, je rêve de devenir cuisinière depuis que je suis toute petite. Et maintenant, ce rêve va bientôt devenir une réalité. Youpi ! Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je suis arrivée avec impatience au club de football, mais ma mâchoire a failli tomber par terre quand j'ai vu Matteo, mon ex. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Troublée, j'ai détourné le regard et j'ai vu le gars de la fête. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ma vie est officiellement terminée. Après la présentation, j'ai immédiatement couru vers le terrain pour prendre l'air. Mais une main m'a tapoté l'épaule. C'est encore lui. Pas d'appel ni de texto, alors que tu as demandé mon numéro ? Tu es si timide que ça ? Je m'appelle Kylian au fait. C'était juste une blague. S'il te plaît, va-t'en. Mais il s'est encore rapproché. Paniquée, je l'ai repoussé et j'ai failli le faire tomber en arrière. J'ai essayé de le rattraper, mais... pas encore. Cette fois, il sent le chocolat. Oh, tu aimes tellement mes lèvres ? Pourquoi ne pas le dire ? Nom d'un chien. J'ai couru tout droit sans me retourner. Je ferais mieux de rester à 10 km de lui. Soudain, j'ai vu Matteo passer. A-t-il vu quelque chose ? Mais à quoi bon se demander comme s'il s'en souciait ? Il m'a larguée ? Ok Agatha, tu es ici pour travailler, alors concentre-toi. Mais avec ces sportifs, ce n'est pas si facile. Ils me faisaient toujours peur quand je faisais mon travail et se sont moqués de moi quand je me suis perdue dans les vestiaires. Et Kylian était toujours là à temps pour me sauver. Arrêtez tous. Ferme les yeux. Puis il m'a jeté une serviette super puante et pleine de sueur sur le visage. Burk ! En plus, cet abruti est le mangeur le plus difficile de la planète. Il se plaint constamment de ma nourriture et exige que je lui prépare autre chose. Voilà, je consomme moins de féculents pour développer mes muscles. Je vais enlever des pâtes. Oups, j'oubliais, je suis intolérant au lactose. D'accord, pas de fromage. Pauvre petit poulet, je ne peux pas manger ça. Et alors, tu es allergique à l'assiette aussi ? Pendant ce temps, les autres membres de l'équipe étaient beaucoup plus faciles, surtout Matteo. Nous sortions ensemble, donc je connaissais bien ses goûts. Je t'ai donné un peu plus de porc, ton plat préféré. Je n'aime pas le porc. Je déteste les cochons. C'est à ce moment-là que Kylian est arrivé. Tu devrais plutôt te concentrer sur moi. Nous pouvons discuter de mes repas en privé. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il m'avait déjà tendu un papier. Lui et moi seuls ? C'est bizarre.
Mais connaître ses habitudes alimentaires m'aiderait dans mon travail, pas vrai? Non, grosse erreur. Kylian avait une liste de restrictions alimentaires absurdes. Pas plus de 2,5 grammes de sel par jour, de la mayonnaise sur tout, pas de champignons et des spaghettis sans sauce tomate. Est-ce qu'il vient de débarquer sur Terre? Et pendant le repas, ce type n'a pas arrêté de me sourire et de me fixer. Tu m'aimes bien ou quoi? Tu as un morceau de légumes sur les dents, Agatha. Oh mon Dieu! J'ai immédiatement couru vers les toilettes, mais Kylian m'a rattrapé en tenant une pelote de laine. Est-ce que c'est à toi? J'ai regardé vers le bas et j'ai vu un fil de laine sortir de l'ourlet de ma robe. Oh mon Dieu! J'aimerais tellement que le sol m'engloutisse tout de suite. Étonnamment, Kylian a mis sa veste sur moi. C'était cool. Juste après, il m'a surprise en train de baver sur lui. Alors j'ai immédiatement fait semblant de jouer avec mon téléphone. Je veux juste battre le niveau 9674 dans Candy Crush. Bizarrement, les jours suivants, Mathéo a commencé à être gentil avec moi. Trop gentil. Tes repas sont toujours aussi excellents. Demain, pourrais-tu me préparer ces délicieux beignets de légumes que nous avons toujours mangés ensemble? Il s'en souvient encore? Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me suis précipitée dans la cuisine et j'ai mis de la musique pour me calmer. Peu après, je me suis retrouvée à chanter et à danser sur ma musique. I promise that you'll never find another like me. Oh oh oh. Mamma mia, depuis combien de temps était-il là? Frustrée, je me suis brûlée. Kylian s'est précipité et m'a pris la main. Ça va? Tu n'es même pas capable de t'occuper de toi-même? Puis il a insisté pour finir mon travail et nous a même préparé un plat. Waouh, ses larges épaules. N'est-ce pas un charmeur quand il cuisine? Nous avons beaucoup parlé et il s'est avéré que nous avons beaucoup de choses en commun. Sous ses airs taquins, il est en fait doux, attentionné et à l'écoute. Je me suis rendu compte que j'avais arrêté de hoqueter depuis bien longtemps. Un après-midi, en distribuant de l'eau, j'ai vu Kylian. Oh waouh, c'est comme si le soleil avait dessiné une auréole autour de lui et de son visage exquis. Attendez un peu, pourquoi ai-je souri? Soudain, une jolie fille s'est approchée. Kylian, pourquoi n'as-tu pas répondu à mes messages? Tu m'as laissé attendre toute la nuit. Regarde, j'ai des cernes maintenant. C'est de ta faute. J'ai voulu partir, mais Mathéo, sorti de nulle part, m'a tiré dans un coin. Pourquoi es-tu si proche de lui? Il ne fait que se moquer de moi. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Il est en compétition avec moi dans tout. J'ai été froid avec toi pour te protéger. Maintenant qu'il sait que tu es importante pour moi, il te fera du mal. Pour me faire du mal. Je pense qu'il essaie juste d'être gentil. Son père est le plus grand sponsor de notre club. Tu crois vraiment qu'il veut traîner avec des gens comme nous, alors que Sloan, dont la famille possède le plus grand hôpital de l'État, est ici? Je ne savais plus quoi croire. Cependant, je dois admettre qu'ils ont l'air d'un couple parfait. Un jour, alors que je tenais un plateau de café, j'ai maladroitement heurté Sloan. « Tu es aveugle? Pourquoi laisse-t-il une imbécile travailler ici ?» Allez Sloan, tu l'as heurté. Il m'a semblé très gentil. Peut-être que Mathéo l'avait mal compris? Une fois, je les ai vus se disputer, et Kylian a même poussé Mathéo. J'ai essayé d'intervenir, mais ils m'ont repoussé. Que se passait-il entre eux? Quelques jours plus tard, en revenant de l'épicerie, j'ai vu l'entraîneur principal dans une colère noire. Explique-moi comment Mathéo est hospitalisé parce qu'il a mangé ta nourriture. Quoi? Pourquoi? Arrête ça, tu es viré. Ma tête n'arrêtait pas de tourner. Je n'avais rien fait de mal. J'étais en train de ranger mes affaires quand Sloan est apparu. Eh bien, on dirait que la petite Miss Muffet a eu ce qu'elle méritait. Il suffit de quelques petits tours pour me débarrasser de toi et de ton faux numéro. Arrête de rêver de Kylian, tu n'es pas à notre niveau. Attendez, notre? Qui est avec toi? Mais Sloan s'est contenté de sourire et de s'éloigner en se pavanant. C'est alors que le souvenir du combat entre Kylian et Mathéo m'est revenu à l'esprit. Alors, Kylian a dû conspirer avec Sloan pour faire du mal à Mathéo et ruiner ma carrière par la même occasion? Comment aurait-il pu? Pourtant, il a eu le culot de m'envoyer un message comme si rien ne s'était passé. Idiote d'Agatha, tu aurais dû écouter Mathéo depuis le début et rester à l'écart de Kylian. J'ai rendu visite à Mathéo à l'hôpital, mais il m'a froidement repoussée. C'était exactement comme le jour où il m'a larguée. Aujourd'hui, c'est la finale du championnat de la ville, et pour être honnête, je ne savais pas vraiment pourquoi j'étais là. J'ai cherché Mathéo, mais je ne l'ai pas trouvé. Il est peut-être encore malade, il a donc dû renoncer à ce match. Sur le terrain, Kylian semblait distrait et hors jeu. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui aujourd'hui? Kylian, mon chéri! La dame assise à côté de moi avait l'air nerveuse et n'arrêtait pas de s'agiter. Je lui ai parlé et j'ai compris qu'elle était la mère de Kylian. Elle m'a annoncé une nouvelle choquante. Sa petite sœur avait disparu. On lui a fait du chantage pour qu'il fasse perdre leur équipe.
Sinon, il ne reverrait jamais sa sœur. Kylian fait face au but, mais il ne tire pas. Il passe le ballon à un autre joueur qui marque le but. Les spectateurs applaudissent tandis que d'autres joueurs célèbrent le but avec Kylian, qui était très pâle. Comme prévu, les menaces n'ont pas cessé. Je ne pouvais pas rester assise à prier, j'ai donc demandé à la mère de Kylian de me donner plus d'indices. Elle m'a fait écouter l'enregistrement de sa fille. J'ai tendu l'oreille et j'ai entendu un bruit. Coucou, coucou. Je connais ce bruit. C'est le perroquet de Mathéo ? Madame, je sais qui est derrière tout ça. C'est Mathéo. Quoi ? Je peux excuser une fausse intoxication alimentaire, mais comment ose-t-il faire du mal à mon Kylian ? Répète ce que tu as dit, Sloan ? Il m'a demandé de falsifier le dossier médical, et je me suis dit que ça te mettrait aussi à la porte, alors j'ai accepté. Mais qu'en est-il de la sœur de Kylian ? Ça n'a rien à voir avec moi, je le jure. Nous nous sommes précipités chez Mathéo. Il a mis une éternité à ouvrir la porte. Mathéo, ça va maintenant ? J'ai beaucoup réfléchi à propos de nous, et j'ai réalisé à quel point tu es important pour moi. Et je ne veux pas te perdre à nouveau. Mathéo, pourrais-tu... Oh, s'il te plaît, regarde-toi. Je suis sortie avec toi pour m'amuser, tu crois vraiment que je t'aime bien ? Et plus de peur pour moi, s'il te plaît. Tu penses sérieusement que je voudrais que tu reviennes après les choses méprisables que tu as faites à moi et à Kylian ? Kylian ? Bravo à ce taré de s'en prendre à moi parce que j'ai dit la vérité. C'est pathétique de sa part de s'en prendre à mes restes. C'est de toi que je parle, imbécile. Il a ensuite expliqué comment il avait mis au point tout ce plan pour ruiner la carrière de Kylian, en raison de la jalousie qui s'était déclenchée lorsqu'il lui avait rendu visite à l'hôpital et lui avait dit de ne pas s'inquiéter de manquer le match car ils avaient une nouvelle stratégie pour couvrir son absence et que l'équipe se comporterait bien de toute façon. Je ne suis pas un pion que l'on peut facilement mettre à la porte. Dans vos rêves. Tu es pathétique. À ce moment-là, Sloan est apparu avec la petite fille. Allons-y, on n'a pas le temps. Où vas-tu, Agatha ? Admets-le, tu es toujours amoureuse de moi ? Désolée, la vieille Agatha ne peut pas répondre au téléphone pour l'instant. Pourquoi ? Oh, parce qu'elle est morte ? Ensuite, nous nous sommes précipités vers le stade. Là, j'ai crié le nom de Kylian et j'ai levé les mains de sa sœur. Il a semblé surpris de nous voir, puis a hoché la tête et souri. Ensuite, il a joué comme un pro et a mené son équipe à la victoire. Il a même reçu le titre de meilleur joueur du match. C'est un honneur de recevoir ce titre, et je veux saluer quelqu'un d'important. Sans elle, rien ne serait arrivé. Agatha, merci beaucoup. D'innombrables caméras se sont tournées vers moi. Puis il s'est précipité pour m'entraîner dans un coin où je lui ai tout raconté. Je sais que Mathéo est un con, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mauvais. Mais pas d'inquiétude, on va voir s'il apprécie d'être banni définitivement du club de foot. Agatha, je voudrais te dire que j'ai trouvé quelque chose d'aussi important que le football. Toi. Il m'a alors pris le visage et a pressé ses lèvres contre les miennes. Enfin, nous avions un vrai baiser. Et c'était magique. J'attends toujours le jour où ma mère me dira « C'est faux, on est millionnaire. C'était juste pour t'apprendre à être humble. » Mais je sais que ça n'arrivera jamais. Et je suis toujours humble, mais humble comme dans milieu modeste. Bonjour, je m'appelle Addison et je viens du Colorado. Depuis que mon père est décédé quand j'avais 7 ans, nous sommes fauchés. Et ma mère se fâchait chaque fois que je lui demandais de l'argent. Alors aller dans ce genre de camp d'été hors de prix, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Soudain, quelqu'un m'arrache le prospectus de mes mains. Ce sont Cathy et Candice, les méchantes résidentes. Les filles, vous êtes prêts pour le voyage ? Nouveaux cheveux, nouveaux ongles, nouveaux vêtements, tout est vérifié. Et toi, Adi Labadi ? Oups, désolée, nous avons oublié qu'une pauvre minable comme toi n'a pas les moyens de participer. Je me suis forcée à retenir mes larmes quand elles ont éclaté de rire avant de partir. Addison, ça va ? Ne les écoute pas. Je peux t'aider. Ne t'approche pas de moi, Leila. Des enfants riches comme toi ne comprendront jamais. J'ai repoussé sa main et je me suis enfuie. Voyons voir. Maman se prépare pour son service de nuit et n'a pas l'air de mauvaise humeur. C'est peut-être l'occasion de lui poser la question. Maman, j'ai besoin d'argent pour le camp de l'école. C'est la dernière chance de... Nous avons à peine de quoi payer le loyer ce mois-ci. Tu le sais. Trouve un moyen de gagner de l'argent toi-même au lieu de me supplier, veux-tu ? À cet âge, tu es toujours aussi irréfléchie. Irréfléchie ? As-tu déjà été prévenante avec moi ? Je déteste la pauvreté de notre famille. Et plus que tout, je te déteste. J'ai couru directement dans ma chambre. J'ai préparé un sac à dos et j'ai rapidement quitté la maison. Il est déjà 2h du matin et cette tempête de neige ne fait qu'empirer. J'ai ignoré des dizaines d'appels de maman. Il était hors de question que je retourne dans cette maison. Jamais. Ah, il fait froid. Je fouille dans mon sac à dos à la recherche de mes moves quand... Oh,
Alice au pays des merveilles, mon livre préféré. Les plus beaux moments de ma vie me reviennent soudain en mémoire. C'était quand mon père me lisait des histoires tous les soirs à l'heure du coucher. Je n'ai jamais oublié ses yeux doux et sa voix chaleureuse. Alors que je tournais les pages dans l'espoir de me distraire de cette tempête, mon téléphone m'a signalé un autre appel de maman. Il faut que je lui dise de ne plus me déranger. Attendez, l'hôpital ? Ma mère a eu un accident au travail ? J'ai rapidement enfourché mon vélo pour m'y rendre, mais la tempête a projeté des amas de neige contre moi. Je ne voyais rien. Ah ! C'est déjà le matin ? Contrairement au blizzard d'hiver, tout semble aussi frais que le printemps. Mais où suis-je ? Soudain, un gland géant est tombé et s'est brisé en deux, dans lequel se trouvait un morceau de papier. Bienvenue au pays des merveilles. Est-ce que je rêve ? Réveille-toi, Addison. Maman a besoin de toi. Arrête de perdre ton temps à rêvasser comme ça. Juste à ce moment-là, il y a eu un cri perçant. Intrus, maîtrisez-la. Soudain, deux hommes étranges en uniforme m'ont attrapé les bras, m'ont forcé à me diriger vers une minuscule arche de rose et m'ont fait passer à travers. J'ai regardé autour de moi, stupéfaite. J'étais dans une immense serre et un homme bien habillé m'attendait. Bonjour, je suis Édouard, le roi du pays des merveilles. Bienvenue dans mon royaume. Papa ? C'est papa ? Il ressemble tellement à mon père que j'ai failli le dire. Il m'a accueilli chaleureusement avec une table de nourriture somptueuse. Je n'avais pas mangé depuis hier soir, alors je n'ai pas pu m'empêcher de me mettre à table. Ce n'est que lorsque l'horloge a sonné que j'ai pris conscience de la réalité. « Maman, il fallait que je la rejoigne !» J'ai immédiatement demandé la sortie au roi Édouard. « Ce pays est magnifique, mais un monstre en garde les portes. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé ici, mais si vous voulez partir, vous devrez apporter à ce monstre 3 objets de valeur. » 3 objets ? ai-je demandé. Oui. Voyons ce que c'est. Monsieur Édouard s'est approché alors de la porte vitrée et a parlé à haute voix. Miroir, miroir sur le mur, qui est le plus beau de tous ? Votre Altesse, vous êtes le plus beau, le plus élégant. Nous souhaitons être aussi parfaits que vous. Ah oui. Si j'étais vous, je voudrais être moi aussi. Maintenant, dis-moi, pour qu'Addison puisse partir d'ici, quels sont les objets nécessaires ? Pour s'échapper de ce pays, elle doit acquérir une belle mèche de cheveux de réponse, le foulard du chaperon rouge et la lampe magique d'Aladin. Terminez cette quête avant que l'horloge ne sonne minuit, ou restez coincé dans ce monde pour l'éternité. Quoi ? Vous êtes sérieux ? Où suis-je censé trouver ces choses ? Ne vous inquiétez pas, j'enverrai Arthur, mon garde du corps rapproché, pour vous accompagner. C'est alors qu'apparaît un grand et beau garçon d'environ mon âge. Hé, petite fille, il n'y a pas de temps à perdre, nous devons partir maintenant. Puis il m'a donné des vêtements et m'a dit de me changer. Ensuite, nous avons franchi la même porte qu'avant, mais cette fois-ci, elle ne menait plus à un jardin de roses rouges, mais à un système d'égouts souterrains. Burk, qu'est-ce qu'on fait ici, ça pue ? Arthur n'a pas dit un mot et a rapidement trouvé un escalier menant à la surface. Je l'ai immédiatement suivi et une rue animée s'est ouverte devant moi. J'ai remarqué que tout le monde regardait quelque chose. C'était de longs cheveux blonds qui tombaient du toit d'un gratte-ciel. Hein ? Réponse vit dans l'Empire State Building ? C'est ridicule ! Nous nous sommes rapidement dirigés vers l'immeuble, mais il était très bien gardé. Comment peut-on entrer ? C'est pour ça que je t'ai dit de porter ça. Nous nous sommes donc facilement fondus parmi les servants, et nous sommes entrés dans la tour. Waouh ! Je n'ai jamais mis les pieds dans une maison aussi luxueuse. Qui es-tu ? Surprise, je me suis retournée et j'ai vu Réponse des Contes de Grimm se tenir devant moi. Mais attendez, pourquoi cette fille me semble-t-elle familière ? Leila, c'est toi ? Je savais que tu étais riche, mais je ne m'attendais pas à ce que tu vives dans une si belle maison. Tu me connais ? Je lui ai montré avec enthousiasme les photos de notre classe. Leila semblait très intéressée, mais elle ne se souvenait de rien et me demandait sans cesse de lui raconter d'autres histoires sur l'école. Alors que je lui parlais de nos amis, Arthur s'est tourné vers moi et m'a chuchoté. « Tu dois continuer ton travail maintenant. » Oh, cela fait déjà 2 heures. J'ai choisi mes mots avec soin pour lui demander une mèche de cheveux, et bien sûr, elle a dit oui. Mais quand nous étions sur le point de partir, elle s'est accrochée à moi. « S'il te plaît, reste ici avec moi. Vêtements, chaussures, tout ce que tu veux est ici. Je peux te les donner. » Ceci ? Cela aussi ? Tous ces objets de luxe seront à moi ? Oui, bien sûr. Réveille-toi. As-tu oublié pourquoi nous sommes venus ici ? Es-tu prête à renoncer de revoir ta mère pour ça ? Je suis désolée, Leila, mais je dois vraiment y aller. Ma mère est en danger. Alors s'il te plaît, emmène-moi avec toi. Je ne peux plus rester dans cette maison hideuse. Allez, tu as tout ce qu'il faut ici, c'est le paradis. Non, c'est l'enfer.
Tout ça n'a aucun sens. Ce dont j'ai besoin, c'est de liberté, d'école, d'amis et de pouvoir faire ce que je veux. Il s'avère qu'après le divorce de ses parents, son père a tout fait pour obtenir sa garde et l'a gardé ici uniquement pour tirer profit de sa magnifique chevelure blonde. Maman me manque. Je préfère vivre dans une petite maison miteuse plutôt que dans cet endroit froid et tape à l'œil. Je ne pouvais pas la laisser ici. Soudain, je me suis souvenu de la façon dont Eugène avait sauvé Réponse dans le film. Après avoir obtenu l'accord de Leila, je lui ai coupé les cheveux et nous nous sommes enfuis tous les trois de ce penthouse. Nous avons déposé Leila à l'école où sa mère l'attendait déjà. Les choses les plus simples comme la liberté, les amis ou quelqu'un qui s'intéresse vraiment à nous sont bien plus précieuses que les choses matérielles et superficielles. Malheureusement, j'ai toujours eu envie de ce que je n'avais pas et j'ai considéré ce que j'avais comme acquis. Allons-y. Pourquoi es-tu encore là? Hein? On doit aussi assister au cours? On n'a pas le temps pour ça? Il faut qu'on trouve le chaperon rouge. Sans un mot, Arthur m'entraîne et s'arrête devant une fille qui porte un foulard sur la tête. La voilà, la personne qu'il te faut. Je lui ai fait signe, mais elle m'a regardé froidement et m'a demandé « Que veux-tu » Hein? Le chaperon rouge n'était autre que Cathy? Je vais aller droit au but. J'ai vraiment besoin de ton écharpe rouge. Peux-tu... Excuse-moi. C'est du Gucci. Tu sais combien ça coûte? C'est même une édition limitée. Regarde-toi. Tu n'as probablement même pas 1 centime sur toi. Oui, c'est vrai. Mais j'ai vraiment besoin de cette écharpe. Je ferai tout ce que tu veux. D'accord. J'espère que tu ne regretteras pas d'avoir dit ça. Juste après, une voiture de luxe est venue nous chercher. Nous nous sommes arrêtés dans un verger de pommes qui m'était familier car ma mère y travaillait. Je veux faire une tarte aux pommes pour ma mère, alors fais-moi un panier de pommes. N'oublie pas que tu dois le faire seule, ton ami ne peut pas t'aider. Ah, ma mère peut même cueillir en moyenne 12 boîtes par jour, alors une boîte c'était du gâteau. Mais qui savait que sa boîte était en fait un conteneur de 1000 kilos de pommes? Voulait-elle cuisiner pour toute la ville? Ah, je suis épuisée. Qui peut bien ramasser des pommes sous cette chaleur torride pendant des heures? Ma tête a commencé à tourner. Perdant l'équilibre, je suis tombée de l'échelle. Heureusement, Arthur m'a rattrapée juste à temps. Pourtant, ta mère fait ça tous les jours. Peux-tu imaginer à quel point elle travaille dur pour nourrir la famille? C'est peut-être pour cela que ma mère est toujours fatiguée et grincheuse. Soudain, elle m'a beaucoup manqué. J'ai finalement récolté assez de pommes et je les ai apportées pour les échanger contre l'écharpe. Mais Cathy m'a fait choisir les 10 pommes les plus parfaites de tout le conteneur. Quelle que soit celle que je choisissais, elle affichait un air mécontent. Cette pomme n'est pas bonne, celle-ci non plus. Elle a une égratignure de 2 cm. Tu exagères, c'est la même chose. Pas question. Tout ce qui est destiné à ma mère doit être le meilleur. Elle est malade et j'ai besoin d'une tarte parfaite pour elle. Cathy m'a alors raconté que lorsque sa mère était enceinte, elle a découvert qu'elle était malade. Le médecin lui a conseillé d'interrompre la grossesse pour sa sécurité, mais elle a refusé et a risqué sa vie pour donner naissance à Cathy. En entendant cette histoire, mes yeux se sont naturellement remplis de larmes. Quoi encore? Tu es fatiguée par ce petit travail? Non, ma mère me manque tellement. J'ai vraiment envie de la retrouver. Je me rends compte que même Cathy, la méchante fille sans cœur, continue à aimer sa mère à ce point. Pourtant, tout ce que j'ai fait, c'est demander et implorer ma mère. Je suis une enfant terrible. Si tu aimes ta mère à ce point, tu sais ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Aide-moi à offrir ce cadeau à ta mère héroïque, veux-tu? Et ça, prends-le et termine la mission. Enfin, nous sommes arrivés. Notre destination finale est un musée. Arthur a dit qu'il y avait une pièce secrète avec la lampe magique. Mais obtenir la clé de cette pièce n'était déjà pas une mine à faire. Il y avait des lasers de sécurité partout, alors nous sommes entrés par le système de ventilation. Arthur m'a attaché une corde autour de la taille et m'a fait descendre lentement là où se trouvait la clé. Encore un peu, et j'y arrive. Mais dès que j'ai touché la clé, une goutte de sueur est tombée, ce qui a déclenché l'alarme. Les gardes se sont précipités par la porte, mais heureusement, Arthur m'a relevé à temps. Nous sommes sortis du système de ventilation, mais cet endroit était comme un labyrinthe. Arthur m'a alors tiré pour me cacher derrière un mur. Petit à petit, son visage se rapprochait du mien et mon cœur battait la chamade. Soudain, tout le mur derrière moi a bougé. Il s'est avéré qu'il y avait un escalier secret menant au sous-sol, et il ne nous a pas fallu longtemps pour trouver la pièce. Hein? Où est la lampe magique? Arthur s'approche du seul objet de la pièce. C'est un projecteur. Il l'allume, puis sur le mur blanc apparaît l'image de ma mère fatiguée par une longue journée de travail, mais qui, une fois rentrée à la maison, vient quand même vérifier que je dors bien. L'image d'elle se levant tôt pour me préparer mon petit déjeuner préféré. Surtout, elle est parfaitement au courant du camp d'été et essaye de faire des heures supplémentaires pour que je puisse y participer. Le temps presse.
Tu dois te dépêcher de retourner rendre ces objets. J'ai essayé de retrouver mon calme. J'ai rapidement essuyé mes larmes et je suis partie avec Arthur. Je serai bientôt de retour avec ma mère. Je suis de retour. Veuillez me conduire à la porte. Soudain, un son de carillon m'a fait sursauter. Je suis désolé, mais le temps est écoulé. Vous avez échoué dans votre quête. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si mal ici. Vous aurez tout ce que vous pouvez désirer. Conduisez-moi à tout prix à ce monstre. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je veux juste être avec maman. J'ai été irréfléchie tout ce temps. Je ne peux pas l'abandonner quand elle a le plus besoin de moi. En fait, il n'y a pas de monstre ici. C'est la cupidité, l'égoïsme et l'ingratitude qui sommeillent en chacun de nous. Mais je vois que tu as déjà vaincu ton monstre et appris la leçon. Donc, tu peux retourner auprès de ta mère. Ah, tout était si lumineux. Où étais-je? Chérie, tu es réveillée? Dieu merci. Quelqu'un m'a serré la main. C'était maman. Elle m'a raconté qu'elle s'était effondrée au travail à cause d'une surcharge de travail. Puis elle a appris que j'étais tombée de mon vélo dans la tempête de neige et que je m'étais évanouie. Voilà, ma chérie. Ma mère m'a mis de l'argent dans la main et m'a dit « Maintenant, tu peux aller au camping. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait de la peine et je te promets de travailler très dur pour que tu n'aies pas à te priver. » J'ai fondu en larmes et j'ai secoué la tête. « Je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas que tu fasses des heures supplémentaires et que tu mettes ta santé en danger pour moi. T'avoir en bonne santé et à mes côtés, c'est tout ce dont j'ai besoin. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi pour tout. » Alors que nous nous séparions, j'ai remarqué que quelqu'un se tenait devant la porte. Arthur. Il s'avère que c'est Arthur qui m'a sauvée dans la tempête de neige. Merci beaucoup. Tu es mon chevalier en armure étincelante. De rien, je suis content que tu ailles bien. Je suis sincère, je n'aurais pas pu accomplir les tâches sans toi. Hein? Quelle tâche? En regardant ses yeux rêveurs, j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait été envoyé par mon père pour m'aider à apprendre de mes erreurs et à être reconnaissant de ce que j'avais. Peu importe, je suis juste contente que tu sois là. Hey les gars, bienvenue sur ma chaîne. Je suis si excitée de vous présenter l'invitée spéciale d'aujourd'hui, ma fille, Elle. Dis bonjour ma puce. Bonjour, nous allons faire du beurre fait maison aujourd'hui. Je suis tellement excitée. Elle, peux-tu s'il te plaît faire ça correctement? Maman, c'est déjà la 6e prise. Je ne sens même plus mes bras. Si tu n'es toujours pas satisfaite, filme toi-même. Salut, je suis Elle, une lycéenne qui vit dans le Wisconsin avec ma mère. De l'extérieur, nous n'avons rien d'extraordinaire. Eh bien, sauf que ma mère est une passionnée de vintage. Vous voyez? Elle est en fait devenue une célèbre youtubeuse grâce à son style de vie des années 50. Vivre ainsi était une telle galère. Mais c'est ceux qui mettaient de la nourriture sur notre table, alors je devais m'y faire. Cependant, parfois maman insistait même pour que je la rejoigne dans ses vidéos, comme aujourd'hui. Ah! En plus de cela, chaque fois que nous sortions ensemble, elle me faisait porter les robes vintage les plus ringardes pour que je ne gâche pas son esthétique. En tant que danseuse de hip-hop, c'était une torture. Tu vois, j'ai l'air beaucoup mieux dans ces vêtements. Oh là là, c'est quoi ces affreux fils? Tiens, essaye-la, elle est vraiment à tomber par terre. À tomber par terre, elle a dit? On dirait plutôt une mamie. Oh, si jolie! Tata, tu as un goût excellent. C'est Daisy, ma cousine, et aussi camarade de classe qui s'entend beaucoup mieux avec ma mère. Bon sang, je ne peux pas laisser cette robe affreuse rentrer à la maison avec nous. Si tu l'aimes tant que ça, pourquoi tu ne la prends pas à ma place, Daisy? Maman s'est alors dirigée vers le comptoir avec d'autres vêtements de mauvais goût, prêts à payer. Mais... mince, où est-ce que je l'ai mis? Je suppose que je reviendrai une autre fois. Oh, il te manque quelque chose, maman? C'est bon, Madame Fay, vous êtes une habituée, vous pourrez nous payer la prochaine fois. Attends, quoi? Non! Donc maintenant je devais porter cette robe laide à l'événement ennuyeux où maman me traînait? Parce que plus on est nombreux, plus on rit? Sur le chemin, maman me disait comment je devais me comporter à la soirée. Quand soudain... Hein? Quoi encore? Génial, ça doit être la 3e fois que ce tas de ferraille tombe en panne ce mois-ci. C'est pas fantastique? Et nous n'avons même pas de téléphone pour appeler à l'aide. Elle, je te l'ai déjà dit, ce serait ridicule de se présenter avec des smartphones en s'habillant comme ça. D'ailleurs, les gens vivaient très bien sans ça. Arrête de t'y fier autant. Crois-moi, un noble va bientôt venir à notre secours. Reste ici et attends tant que tu veux. Je vais aller chercher un garage. Mais je n'ai pu faire que quelques pas avant qu'une voiture de luxe ne s'arrête. Un vieil homme en costume en est sorti et m'a proposé son aide. Il s'avère que c'est un des abonnés de maman et il a même demandé une photo. Merci beaucoup d'avoir sauvé mon carrosse. Vous êtes le plus dandy. Mon Dieu, elle recommence avec ses vieux mots d'argot.
Finalement, nous avons atteint cette Tantsville. Et dès que nous sommes arrivés, maman a immédiatement couru vers ses amis célèbres et a posé pour des photos, me laissant perdue et confuse. Alors que j'essayais de m'y retrouver dans cette folie, des chuchotements ont attiré mon attention. Ce n'est pas Faye. Elle est tellement extra. Je n'arrive même pas à dépasser la première minute de sa vidéo. Ah oui? Et maman pensait encore que le monde entier lui était fan. Je ne comprends pas pourquoi elle voulait à ce point être ici avec ces faux gens. Je n'avais pas envie de rester dans cet endroit étouffant, alors je suis sortie pour prendre l'air. En errant dans la rue, j'ai repéré un groupe d'adolescents qui dansaient sur du hip-hop old school. C'est tout à fait dans mes cordes. Mais attendez. Ah, cette stupide robe. Ma chanson préférée arrive. Alors laissant mon adrénaline prendre le dessus, j'ai rejoint la foule. Tout le monde semblait impressionné et a même fait de la place pour que je brille. Puis l'un d'entre eux m'a rejoint. J'étais vraiment dedans quand une voix familière m'a fait sursauter. « Elle! Que diable fais-tu? Pars d'ici maintenant !» Puis maman m'a traînée jusqu'à la voiture et est rentrée directement à la maison. « Gringalet! Tu comprends que si quelqu'un te voit comme ça, l'image parfaite que j'ai construite toutes ces années serait en ruine? Alors ne me mêle pas à tout ça. Fais-le toute seule. Fais attention à tes manières. Tu devrais trouver quelque chose de plus pratique, plutôt que de danser comme ces bons à rien de fainéants. » J'en avais assez. Furieuse, je suis rentrée en trombe dans ma chambre et j'y suis restée toute la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son du grondement de mon estomac vide. Quand la voie était libre, je suis descendue vérifier s'il y avait de la nourriture dans le frigo. Berk, c'est quoi cette odeur d'œuf pourri? Bon sang, ce frigo doit dater de l'époque de Napoléon. J'ai choisi à contre-cœur une soupe instantanée, mais le micro-ondes n'a même pas pu la chauffer. Et devinez quoi? Ma mère a dépensé plus de 500 $ juste pour le look inutile des années 50 de ce truc. Puis j'ai décidé de mettre un film pour me défouler. Mais la vieille télé ne voulait pas s'allumer non plus. Incroyable, y a-t-il quelque chose dans cette maison de poupées rouillée qui fonctionne vraiment? Il faut que je sorte d'ici avant de devenir folle. Oh, il y a une nouvelle famille qui emménage à côté. Attends, ce n'est pas le gars avec qui je dansais hier soir? Il a souri et m'a fait signe, mais je n'ai pu que forcer un sourire et hocher la tête en retour. Hé, pourquoi cette tête-là? Si tu t'ennuies, viens me donner un coup de main. Puis il m'a traîné jusqu'à son jardin avant que je puisse répondre. Une fois terminé, on s'est reposé sur le porche d'entrée. Il s'est avéré que son nom était Royce. Il venait d'emménager ici avec son père et s'était inscrit dans mon école. Je dois admettre qu'il est assez charmant, et en quelques minutes, je me suis sentie suffisamment à l'aise pour lui parler de ma vie non conventionnelle avec maman. Ma mère a beaucoup trop de temps libre. J'aimerais qu'elle trouve un homme, comme ça elle pourra arrêter de me harceler. Pendant ce temps, mon père est toujours très occupé. S'il avait quelqu'un à ses côtés, il passerait plus de temps avec sa famille et serait moins accro au travail. Attends une minute. Alors, et si on les transformait en un couple? C'est aujourd'hui le jour J. Nos parents ont des emplois du temps très serrés, alors la planification de ce rendez-vous a demandé beaucoup d'efforts. Mais jusqu'ici, tout va bien. J'ai dit à ma mère d'aller voir ce restaurant vintage en ville, tandis que Royce a dit à son père qu'il voulait un moment de complicité père-fils. Puis, oups, on s'est accidentellement rentré dedans et on a rejoint les tables. Regardez ma mère, arrangeant gracieusement ses cheveux et agissant de manière charmante. Puis Ross et moi, nous avons trouvé une excuse pour quitter la table afin que les adultes puissent avoir un moment privé. Ça fait un petit moment, voyant comment les deux vont... Bonté divine! Est-ce que Monsieur Phillips a avalé les spaghettis? Il fait du désordre et maman semblait vraiment gênée. Nous nous sommes précipités à l'intérieur pour sauver ce rendez-vous avant qu'il ne soit trop tard. À la fin de la soirée, alors que nous pensions que le pire était passé, Monsieur Phillips est sorti sans tenir la porte ouverte pour maman, la faisant se retourner contre elle. Bon sang, chaque début est difficile, je suppose. Les jours suivants, Royce et moi nous sommes creusés la tête pour trouver un moyen de sauver leur relation naissante, et nous en sommes arrivés à ça. Maman, je me suis tordu la cheville pendant l'entraînement. Tu peux venir me chercher? Et papa, j'ai oublié mon portefeuille dans la salle d'entraînement. Tu peux le récupérer en rentrant à la maison? Puis nous avons attendu que nos parents arrivent pour verrouiller la porte et même éteindre les lumières pour l'effet dramatique. J'ai immédiatement entendu le cri horrifié de ma mère, puis la pièce est devenue silencieuse. Je parie que Monsieur Phillips l'avait calmé. Nous avons attendu quelques minutes avant d'appeler l'agent de sécurité pour qu'il ouvre la porte. Mais contrairement à nos attentes, celui qui était hystérique était Monsieur Phillips, qui est maintenant en train de sangloter dans les bras de ma mère. Attendez, quoi? Il s'avère que Royce a oublié que son père, qui dort toujours avec la lumière allumée, est en fait nyctophobe. Et c'était le plan B. C'était mauvais. Tout allait mal et l'heure tournait car le père de Royce devait bientôt partir pour un autre voyage d'affaires. Nous ne pouvons pas accepter la défaite comme ça. Ton père doit être très doué pour quelque chose, non?
Je ne sais pas, il est bon pour réparer des trucs? Haha. Alors je sais quoi faire ensuite. Pendant que maman prenait sa douche, j'attendais que mon plan se mette en place. 3, 2, 1. Ah! Elle, aide-moi! J'ai couru vers elle pour voir de l'eau jaillir d'un robinet cassé. Après quelques minutes de lutte, j'ai demandé de l'aide à la maison de Royce, alias Monsieur Phillips. Il est allé directement dans la salle de bain et a aidé maman à sortir de cette piscine. Il avait l'air trop cool, comme Superman. Maintenant, il est temps pour son poids fort de s'exprimer. Comme prévu, il a tout réparé en un clin d'œil, et maman les a même invités à rester dîner en guise de remerciement. Super! Pendant le dîner, Monsieur Phillips n'a cessé de complimenter la cuisine de ma mère. Il a admis que cette convivialité lui rappelait le bon vieux temps. Voyant la situation entre eux, Royce et moi avons vite terminé, et nous nous sommes excusés pour leur laisser un peu de temps seuls. Mon père a raison. Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous nous sommes assis ensemble comme une famille. Il m'a ensuite raconté que ses parents avaient divorcé il y a quelques années et qu'en raison du travail de son père, il déménageait sans cesse, ce qui l'épuisait vraiment. En voyant son regard triste, je me suis sentie si mal pour lui. Je voulais juste lui faire un câlin. Attendez, à quelle absurdité ai-je pensé? J'ai immédiatement balayé cette pensée bizarre et nous avons discuté jusqu'à très tard. Le lendemain à l'école, je parlais à Royce comme d'habitude, quand soudain notre conversation a été interrompue. « Oh mon Dieu, tu n'es pas le nouveau? Comment tu le connais? Hein? D'où vient Daisy? Et est-ce que ce lien d'amitié avec Royce est quelque chose d'étrange? » Puis elle m'a chuchoté que le physique de Royce n'était pas passé inaperçu aux yeux des autres élèves. Pas étonnant que j'ai l'impression d'être observée quand on traîne ensemble à l'école. Daisy s'est ensuite immiscée entre nous et a parlé à Royce sans arrêt, même sur le chemin du retour, alors que sa maison n'était clairement pas dans la même direction que la nôtre. Comme c'est énervant. Mais bonne nouvelle, de retour à la maison, maman semblait flotter dans les airs. Elle fredonnait des chansons d'amour et ne me harcelait pas quand j'allais à l'entraînement de danse. Royce a aussi dit que son père était aussi de bonne humeur. Il y avait définitivement quelque chose entre eux. Notre plan a finalement fonctionné. Bon travail, sœurette. Hein? J'allais vraiment devenir sa demi-sœur? Je devrais être heureuse de ce résultat, non? Mais quel est ce sentiment de malaise? Un jour à l'entraînement, j'ai surpris Daisy et Royce et je me suis immédiatement sentie mal à l'aise, alors je me suis roulée dans un coin. Pourquoi ai-je réagi de cette façon en les voyant si proches? Est-il possible que je sois tombée amoureuse de lui? Ce n'est pas possible, nous allons être une famille. Ça ne peut pas arriver. Après ce jour, j'ai essayé d'éviter Royce. Malgré sa nouvelle copine, il me dérangeait toujours. Mais j'ai gardé mes distances. J'ai ruminé tout le chemin du retour jusqu'à ce que j'entende ma mère parler au téléphone quand je suis entrée dans la maison. Et je te préparerai une tarte aux noix de pécan, chérie. Attends, Royce et son père étaient tous deux allergiques aux noix de pécan. Alors, avec qui est-elle en train de faire des mamours? Le lendemain, comme d'habitude, j'ai dit à maman que j'allais à l'entraînement, mais je suis restée devant la maison pour la suivre. Je l'ai vue sur le canapé, en train de faire un appel vidéo à un homme étranger. Oh mon Dieu, ma mère a vraiment trompé le père de Royce? Comment a-t-elle pu? Encore sous le choc, je me suis dirigée vers l'allée des graffitis et j'ai aperçu Royce et Daisy. Ils semblaient parler de quelque chose de très sérieux. Alors, tu le savais déjà? Oui, depuis longtemps, mais il est clair qu'on ne peut pas forcer l'amour de quelqu'un. Donc tu veux dire qu'il faut juste abandonner et les regarder avec d'autres personnes? Oh non, donc il savait déjà que maman était infidèle à Monsieur Phillips? Comme c'est embarrassant. Juste à ce moment, Daisy m'a repérée, alors je suis partie en courant. Après l'école le jour suivant, Daisy voulait me parler en privé. Cependant, ce n'était pas à propos de ce qui s'est passé hier. Fais-moi une faveur et arrête de tourner autour de Royce tout le temps. Mais Royce est mon ami, je ne peux pas arrêter de le voir juste parce que tu le dis. Si tu l'aimes bien, vas-y. Soudain, Daisy est tombée au sol. Aïe! Pourquoi tu m'as poussée? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? À ce moment précis, Royce est arrivé et s'est inquiété de son état. Ok, maintenant, je sais ce qui se passe. Désolée pour ça. Laisse-moi te donner un coup de main. Quand elle était sur le point de se lever, je l'ai poussée. Ah! Maintenant, tu sais à quoi ressemble ma vraie poussée. J'ai remarqué le regard stupéfait de Royce, mais je suis partie. Maintenant que je n'ai plus l'air aussi génial à ses yeux, il arrêtera de m'approcher. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout cela est de ta faute. Si tu n'avais pas trompé Monsieur Phillips, tout irait bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Tromper qui? Puis ma mère a éclaté de rire après que je lui ai dit. Il s'avère qu'ils ne sont jamais sortis ensemble. Ils ont tous les deux vu clair dans notre plan de rencontre très tôt, mais ont décidé de rester bons amis. Et la personne avec qui j'ai vu maman faire des appels vidéo était son petit ami. Mais elle ne l'avait pas encore présenté parce qu'ils venaient juste de commencer à sortir ensemble. Mais pourquoi nous avoir piégés en premier lieu?
Enfin, j'ai eu l'occasion de lui dire ce que je ressentais vraiment d'avoir été forcée dans son monde vintage et de ne pas pouvoir poursuivre mon amour pour la danse de rue. Maman est restée silencieuse pendant 1 seconde, puis a dit « Mince, comme j'ai été idiote. J'ai inspiré des étrangers à réaliser leurs rêves, mais j'empêche ma propre fille de réaliser les siens. » Je me suis sentie tellement mieux après m'être confiée. J'ai aussi mentionné la situation de Royce avec son père et elle a promis de lui en parler. Attendez, ça veut dire… Maman, alors toi et Monsieur Phillips êtes juste amis, n'est-ce pas? Je suis immédiatement partie à la recherche de Royce. Soudain, on a sonné à la porte. Et c'était… Daisy. À quel jeu joue-t-elle maintenant? Si elle est là pour faire des bêtises, qu'elle vienne me voir. Mais étonnamment, Daisy s'est excusée. Je suis désolée, j'étais juste aveuglée par la jalousie. Et il n'y a rien entre moi et Royce. En fait, il m'a déjà rejeté le jour où tu nous as vus à la ruelle graffiti. Et puis, il m'a demandé de te donner ça. J'ai ouvert la boîte pour voir un adorable porte-clés avec « Je t'aime » dessus. Oh là là, Est-ce une confession d'amour? Mais il y a aussi une note disant « Je pars pour une autre ville jusqu'à ce qu'on se revoie. » Non, non, non! Je me suis précipitée chez lui tout de suite. Il est déjà en train de faire ses bagages. Sans réfléchir, je l'ai serré dans mes bras et j'ai commencé à sangloter. Alors, tu as lu mon message? Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Je ressens la même chose. Mais tu pars pour de bon? Puis son sourire est devenu joueur et il a admis qu'il se moquait de moi. Il s'est avéré qu'il partait, mais seulement pour quelques jours, pour une compétition de danse. Vraiment? C'est génial! Ah, mais je ne peux pas encore te pardonner de m'avoir trompée. Donc, ouais, nos parents ne sont pas ensemble, mais nous sommes devenus un couple. Donc notre projet d'entremetteur n'est pas un échec total, n'est-ce pas? On a même réussi à changer certaines choses pour le mieux. Par exemple, maman a parlé au père de Royce et il a accepté de ne pas déménager afin que son fils puisse s'installer. Maman a également promis de veiller sur lui lorsque son père sera en voyage d'affaires. Quant à notre famille, ma mère n'essayait plus de faire comme si elle ne vivait pas en 2023. Elle inclut maintenant parfois des éléments modernes dans ses vlogs aussi. Et même moi, je suis devenue un invité régulier sur sa chaîne. Hey les gars, aujourd'hui mon fiancé et moi préparons ce fabuleux gâteau à la noix de coco avec ma fille et son petit ami. Ils sont danseurs de hip-hop, regardez leur chaîne si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ils sont vraiment les meilleurs. Juste un pas dans le couloir et je pouvais déjà entendre toutes sortes de chuchotements tout autour. Que s'est-il passé? Tu as oublié Sandra? C'est lundi. Oh, pas encore. Qui est la victime malchanceuse cette semaine? Dorothy. C'est Dorothy, haha. Regardez l'acte embarrassant qu'elle a fait. C'était une vieille photo de la méchante Dorothy, qui avait un rendez-vous avec un vieux riche. Ben et moi n'étions pas intéressés par ce genre de choses. Mais ses enfants, d'un autre côté… Hey, la voilà! C'était le 3e lundi d'affilée que notre école se transformait en une zone de chaos et de commérage. Pourquoi, vous vous demandez? Il y a 3 semaines, sortis de nulle part, un tas de codes QR aléatoires sont apparus collés sur certains des casiers. Curieux, nous les avons scannés et avons eu accès à ce mystérieux blog de quelqu'un appelé White Knight. Il a dit qu'il voulait exposer le vrai visage de cette prestigieuse école. Donc, tous les lundis à 2h du matin, il révélait le sale secret de quelqu'un. Et le premier secret appartenait au capitaine bien-aimé de l'équipe de basket, Louis. Il s'avère qu'il a fait exprès de rater le dernier match pour que l'école rivale de sa petite amie secrète gagne. Au début, tout le monde en doutait, mais quelqu'un a trouvé le Twitter de la petite amie où elle a posté une photo de célébration. Alors voilà, tout est devenu clair comme le jour. Louis a immédiatement perdu son titre de capitaine et l'école entière l'a annulé. Alors que tout le monde était encore sous le choc, le secret du lundi suivant est déjà arrivé. C'était Monsieur Worsing, notre populaire professeur de maths. Ses classes étaient connues par leur excellente performance, mais il s'est avéré qu'il avait toujours accidentellement divulgué les questions à ses élèves avant chaque examen. La rumeur a atteint le principal et il a immédiatement demandé à des gens de se pencher sur la question. Malheureusement, c'était vrai, et Monsieur Worsing a été renvoyé. Et comme vous l'avez entendu, la petite Miss Dorothy a été la 3e victime malheureuse. Pour être honnête, elle n'a jamais été la plus gentille des filles. C'est un cauchemar pour tous les nouveaux élèves. Alors quand son secret honteux a été révélé, tout le monde a semblé satisfait et en a parlé sans arrêt. Ma meilleure amie, Marie, ne faisait pas exception, car Dorothy était une rivale pour son statut de reine des abeilles. À l'heure du déjeuner, nous sommes arrivés à la cafétéria, mais bizarrement, personne ne faisait la queue pour déjeuner. Ils regardaient tous quelque chose. Il s'avère que Dorothy était là aussi. Elle est assise seule à une table. Ne voulant pas manquer une occasion de narguer sa rivale de longue date, Marie s'est précipitée là-bas. « Qu'est-ce qui ne va pas?
Ton amant chauve ne t'a pas emmené déjeuner aujourd'hui ?» Dès que ces mots sont sortis de la bouche de Marie, tout le monde a éclaté de rire. Benjamin et moi avons dû traîner Marie hors de là tout de suite pour éviter toute calamité. « Qu'est-ce que vous faites, les gars? Je n'ai pas encore fini ?»« Ce n'est pas cool, restons en dehors de ça. »« Quoi? Elle le mérite! Tu sais très bien quelle horrible personne elle est, Sandra. Ou tu as oublié comment elle t'a harcelée? » Eh bien, c'est vrai. J'étais aussi l'une des victimes de Dorothy quand je suis arrivée ici. Ben et Marie sont ceux qui m'ont défendue. C'est aussi comme ça que notre précieuse amitié a commencé. Depuis, nous sommes le trio emblématique des enfants les plus intelligents de l'école. C'est mignon, non? Cependant, les récents drames ont indéniablement affecté nos études. C'est comme si les étudiants venaient ici juste pour bavarder, et ils n'arrêtent pas de bavarder en classe, ce qui rend la concentration très difficile. Le lundi matin est devenu l'événement le plus important de l'école. Tout le monde l'attend avec impatience, devinant qui sera le prochain élu, alors que les secrets embarrassants continuent de s'échapper. Comment Justin a l'air cool en mâchant son chewing-gum tout le temps, mais en fait il le fait pour masquer son problème de mauvaise haleine. Julia, qui travaille dur, a acheté ses dissertations sur Internet. Le peintre des voitures du parking s'est avéré n'être autre que Brandon, le beau parleur. Il est devenu évident que n'importe lequel d'entre nous pouvait être le prochain. Alors les gens ont commencé à paniquer, en priant pour que leur nom ne soit pas mentionné. Chaque lundi matin, j'arrivais à l'école pour voir que tout le monde ressemblait à des zombies, parce qu'ils étaient restés debout toute la nuit à attendre le poste de Quiet Night. Le blogueur mystère devait être l'un d'entre nous, pour connaître toutes sortes de secrets personnels. Alors tout le monde est devenu très prudent les uns envers les autres. C'est un désordre et cela doit cesser. Nous devions découvrir qui était le Quiet Night et arrêter ça. Mais Marie n'était pas convaincue. Comment sommes-nous censés le trouver? Il n'y a aucun indice. Arrêtez de perdre du temps. Concentrons-nous sur nos études, Sandra. C'est impossible qu'il n'ait laissé aucune trace. On doit juste se serrer les coudes. Non. Si tu veux le faire, alors fais-le toute seule. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? N'es-tu pas d'habitude la première à éviter ce genre de drame? Parce qu'on pourrait être les prochains. Et alors? Je n'ai pas peur, je n'ai rien à cacher. Puis elle est partie d'un air boudeur. Marie ne s'en soucie peut-être pas, mais moi si. J'ai passé la nuit à essayer de rassembler les indices lorsque mon téléphone a affiché un pop-up. Ah, était-il déjà 2 heures du matin? Qui cela peut-il être cette semaine? J'ai appuyé pour voir. C'est Marie. Oh non, c'est à propos de... cette chose? Ouais, c'est ça. Le secret sur le passé de Marie a été révélé. Ses parents ne sont pas des chefs d'entreprise prospères. Et bien sûr, Marie n'est pas non plus une riche femme d'affaires comme elle l'a toujours fait. Je l'ai découvert par hasard en la voyant marchander le loyer devant une petite maison de banlieue. Quand j'ai demandé à Marie pourquoi elle devait mentir comme ça, elle s'est mise sur la défensive. Qu'est-ce que tu en sais? Si les gens savaient la vérité, ils me riraient au nez. Bien sûr, je ne voulais pas blesser Marie, alors j'ai toujours gardé le secret. Ah, mais maintenant, tout le monde l'a découvert de la pire des façons. Le lendemain, Ben et moi avons vu Marie marcher vers nous, l'air épuisé, alors que tout le monde avait les yeux rivés sur elle. Et comment crois-tu qu'elle puisse s'offrir cette tenue de tape à l'œil? Ces blogueurs n'a-t-il pas dit qu'elle porte toujours des vêtements d'occasion bon marché? Pathétique. Ben et moi avons lancé des regards de mort à ses enfants, et nous nous sommes précipités pour sortir Marie de la foule. Mais elle m'a soudainement attaquée. Sandra, c'est toi qui es derrière tout ça, n'est-ce pas? Hein? Quoi? Marie, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi je ferais ça? Tu es la seule à connaître mon secret. Si ce n'était pas toi, qui d'autre cela pourrait-il être? Tu es le Quiet Night. Ce qu'elle a dit a rapidement attiré l'attention de tous, et j'ai senti que les yeux curieux de chacun étaient fixés sur nous. Marie, ce n'est pas bien. N'oublie pas que c'est Sandra qui a appelé tout le monde à trouver le coupable. C'était clairement une distraction pour tromper tout le monde. Marie a ensuite continué à expliquer les raisons pour lesquelles elle me soupçonnait. Le blogueur ne tapait qu'en minuscules, comme je le faisais toujours. Et elle a également mentionné mon habitude de rester debout tard. Pour aggraver les choses, le lundi suivant, ce blogueur a soudainement arrêté de poster, rendant tout le monde certain que c'était moi. J'ai donc été étiquetée comme un traître vis-à-vis de mes amis, et même comme un microbe qui suscitait la haine parmi les élèves de cette école. Partout où j'allais, on m'insultait, et personne à part Benjamin ne voulait s'asseoir à côté de moi au déjeuner. Je n'avais même plus le droit d'aller à la bibliothèque car tout le monde parlait de moi, ce qui pouvait causer des perturbations. Le pire, c'est que les professeurs me détestaient aussi. Une fois, en cours de maths, je me suis portée volontaire pour résoudre une équation difficile, mais tout ce que le professeur m'a répondu c'est « Sandra, si seulement tu utilisais ton intelligence pour étudier, pas pour foutre le bordel dans la vie des autres. » Puis tout le monde m'a rayonné sans scrupule. La tension m'épuisait, alors je suis sortie pour respirer un peu. Après la récréation, je suis revenue en classe pour trouver une boîte dans le tiroir de mon bureau. Oh non, c'était les lettres d'amour que j'avais écrites pour lui. Je veux dire, oui, j'avais le béguin pour ce capitaine de basket. Mais c'était il y a longtemps et je n'ai jamais envoyé les lettres.
Comment se fait-il qu'elles soient toutes là? J'étais sûre de les avoir cachées dans le coin de mon casier. C'est l'effrayant QuiteNet qui se moque de moi? Ah, ça suffit. Je dois démasquer ce crétin au plus vite. Qui ça pourrait être? Qui avait la capacité d'espionner les gens sans être détecté? J'essayais de le découvrir quand une Dorothy à l'air suffisant est apparue. Bon sang, regarde-la. Je n'arrive pas à croire qu'elle est la lâche qui détruit ce qu'elle ne peut pas avoir. Dommage pour Louis qu'il se retrouve impliqué dans tout ça. Oh, quelle petite fille pathétique! Elle n'a même pas le courage d'envoyer une seule de ses lettres. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle vient de dire lettres? Quelle lettre? Mais de quoi vous parlez? On ne peut pas se tromper sur ton écriture. Elle m'a montré des tas de photos de mes lettres. Oh non, s'est-elle vengée sur moi parce qu'elle pensait que j'étais le mouchard de ses nouvelles amoureuses? Ne me laissant aucune chance d'expliquer, elles ont juste ri et continué à se moquer de moi. Je ne pouvais pas aller à l'école et être tourmentée pour quelque chose que je n'avais même pas fait. Alors j'ai fait semblant d'être malade pour rester à la maison pendant quelques jours. Mais ça fait une semaine et je ne me sens toujours pas mieux. Soudain, il y a eu un bruit étrange près de la fenêtre. Il s'avère que c'était Benjamin. « Sandra, s'il te plaît, arrête de te cacher. Tu ne peux pas les laisser te battre. Tu vaux mieux que ça. » Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tout le monde est convaincu que c'était moi. Suis-moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. J'étais maintenant assise dans un café avec Benjamin et Max, un génie de l'informatique de notre école. Benjamin a insisté pour que ce type puisse aider à identifier le blogueur anonyme. Après seulement quelques minutes de vérification de l'IP, Max a pu le retrouver. Mais... Ça menait à l'appartement de Marie? Pas possible! Ça n'a aucun sens! Je dois parler à Marie. Calme-toi. Ne dis pas un mot à qui que ce soit pour le moment. Laisse-moi m'en occuper. Je n'avais aucune idée de ce que Benjamin avait prévu. Il a dit qu'il m'aiderait à éclaircir l'affaire, mais rien ne s'est passé pendant des jours, jusqu'à maintenant, où il a insisté pour que je vienne voir ce match de basket. Quel est l'intérêt? Ça a juste donné aux autres une chance de se moquer encore plus de moi. Alors que j'étais plongée dans mes pensées, j'ai soudainement entendu la voix de quelqu'un dans le haut-parleur. C'était Benjamin. « Salut tout le monde. Je suis sûre que vous êtes fatigués du blog du QuiteNet maintenant, non? En fait, au début je voulais juste vous divertir un peu, après des heures d'études ennuyeuses. Mais je suppose que ce n'est plus amusant, hein? Ah, je suis désolée. Alors, je vais arrêter maintenant. Merci de m'avoir écouté. » Mais qu'est-ce qu'il fait? Maintenant la salle de sport entière bourdonnait. « C'est vraiment toi? » Benjamin était sur le point de répondre quand Marie a surgi. « Non, ça ne peut pas être toi. Arrête de perdre ton temps à protéger Sandra. Comment pourriez-vous savoir où sont conservées ces lettres d'amour ou le secret de Dorothy? » Alors dis-moi qui savait ces choses-là? Marie avait l'air interloquée et confuse. Puis Dorothy est apparue. « C'est elle qui m'a donné la clé du casier de Sandra. » Quoi? Alors, c'était vraiment Marie? J'espérais encore que l'ami de Ben avait fait une erreur quelque part à la place, mais... Pourquoi Marie? Je ne comprends pas. Bien sûr que non. Tu n'es pas à ma place pour juger. Il s'avère qu'au départ, Marie a créé le blog dans le seul but de se venger de Louis, pour avoir été infidèle. Il a toujours dit à Marie qu'il voulait sortir en secret pour éviter les regards indiscrets, mais ce n'était qu'une excuse pour pouvoir se faufiler avec d'autres filles. C'est pourquoi c'était une nouvelle pour Ben et moi. Et le prof de maths, qu'est-ce qu'il t'a déjà fait? Il n'avait aucune éthique de travail, donc il le méritait. J'ai toujours étudié très dur, mais il disait que les filles comme moi ne se souciaient que de leur apparence. Il pensait toujours que mes bonnes notes venaient du fait que je copiais ces deux-là. Et toi, Dorothy? Ça t'apprendra à donner des ordres aux nouveaux venus. Puis elle a quitté la foule de manière flagrante, comme si elle n'avait rien à voir avec les drames de l'école pendant tout ce temps. J'ai essayé de lui courir après, mais j'étais coincée au milieu de cette foule en colère. Il y a encore quelque chose qu'elle n'a pas expliqué. Les jours suivants, Marie est toujours allée à l'école, mais tous les autres élèves l'ont isolée. Benjamin et moi avons essayé de l'approcher, mais elle faisait tout pour nous éviter. Alors, après l'école, nous avons décidé de la suivre. Nous l'avons vue aller à la cafétéria, mais pas pour acheter des choses, mais pour aider la dame du déjeuner à nettoyer. Marie, arrête d'être comme ça. Tu es encore une amie pour moi. Mais tu ne crois pas que je mérite aussi une explication? Elle s'est alors finalement assise et nous a parlé. Marie aurait dû arrêter après avoir exposé les 3 personnes qu'elle détestait. Mais quand elle a vu que tout le monde attendait avec impatience les nouvelles chaque lundi, elle a trouvé cela intéressant et a continué à évoquer d'autres choses embarrassantes. Mais ensuite, quand les choses ont commencé à devenir sérieuses, elle a paniqué et a cherché quelqu'un à blâmer. Et cette personne était moi. Parce que c'est moi qui ai eu l'idée de retrouver ce blogueur anonyme. De plus, elle m'en voulait d'avoir découvert son secret. Elle m'enviait parce que j'avais de meilleures notes et qu'elle était jalouse parce que j'étais plus proche de Ben qu'elle. Marie a admis qu'elle se sentait dépassée et mise à l'écart. Donc tu as décidé d'exposer ton propre secret que tu as gardé pendant si longtemps juste pour me piéger? Est-ce que tu me détestes à ce point?
Non, non, Sandra, ce n'est pas ça. Je suis vraiment désolée. Pour ce qui est de ce secret, j'ai dû essayer d'agir comme une fille sexy d'une famille riche juste pour être digne de ce crétin de Louis. Mais comme c'est un mauvais garçon, ça ne sert à rien de garder ce secret de toute façon. Ben et moi nous sommes penchés vers elle et l'avons serrée dans nos bras en lui disant que tout allait bien tant que nous étions honnêtes à partir de maintenant. Alors nous pourrions tout régler. Après ça, on a aidé Marie à nettoyer les tables en désordre de la cafétéria. Et vous pouvez le croire, la dame de la cafétéria est en fait la mère de Marie. C'est elle qui, sans le savoir, a raconté à Marie tous les petits secrets dont tout le monde parlait en déjeunant. Marie a toujours caché le fait que sa mère était la cantinière. Mais après avoir été exposée et boycottée, elle a abandonné et a décidé de ne plus chercher à obtenir le titre de fille populaire, mais d'être simplement elle-même. Je savais que c'était difficile pour Marie, mais au fond d'elle, elle a bon cœur. Sinon, elle ne se serait pas liée d'amitié avec moi quand j'ai commencé dans cette école. Vivre dans l'attente d'être la vedette de l'école a dû être épuisant. Ça a été un semestre plein de drames, n'est-ce pas? Ouf, heureusement c'est presque fini. Nous sommes pressés de réviser toutes les leçons ensemble pour nous préparer à la semaine des examens. Nous sommes toujours en compétition les uns avec les autres, mais cette fois, c'est juste et équitable. Tous les trois, nous avons déjà décidé que celui qui obtiendrait la note la plus basse devrait inviter les deux autres à dîner. De la nourriture gratuite, j'arrive, car je ne vais certainement pas perdre. Hey, c'est moi, Kat. Je suis de retour pour vous raconter la partie suivante de ma vie remplie de drames. Donc, ma mère et moi, nous ne sommes jamais très bien entendus. Elle déteste mes manières de garçon manqué et souhaite que je sois une fille. Alors, quand son nouveau fiancé Max a emménagé avec sa fille Tyler, une Barbie, ma mère l'a tout de suite aimé plus que moi. Lors d'une dispute, elle m'a même dit qu'elle ne pouvait pas aimer quelqu'un comme moi et que je devais grandir. Comment ma mère a-t-elle pu me dire ça en pleine figure? Et surtout devant cette petite morveuse de Tyler. J'étais tellement en colère que je me suis enfermée dans ma chambre ce soir-là et j'ai sauté le dîner. Mais vers 3h du matin, mon estomac n'arrêtait pas de grogner. Alors je me suis faufilée dans la cuisine et, surprise, surprise, il n'y avait plus de reste de nourriture pour moi. Super! Il est clair qu'il ne me considérait plus comme faisant partie de cette famille. Et voulait que je meure de faim. Je n'ai pas pu me rendormir avec ça, alors dès que le soleil s'est levé, j'ai appelé mon meilleur ami Harry pour qu'il se lève tôt. Il a répondu au téléphone à moitié endormi. Quoi? J'ai dit de se lever et de rayonner car j'avais besoin d'être sauvée de mon cauchemar de vie de famille. Ah, et je lui ai aussi dit d'apporter de la nourriture. Il a murmuré un « Ouais, très bien ». Au moins en partant tôt, je n'aurais pas à affronter maman et Tyler. Dès que je suis montée dans la voiture d'Harry, il m'a balancé un sandwich et m'a demandé ce qui n'allait pas. Et je lui ai dit que Tyler est quasiment une Barbie cauchemardesque. Il m'a fait un sourire. « Ouais, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a volé toute ta nourriture ?» Il était bien placé pour faire une blague sur ma détresse. Bref, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé en mangeant le sandwich. Il m'a répondu « Allez, Kat, comme si tu allais laisser une jeune de 16 ans prendre le dessus sur toi. Et si je venais chez toi après l'école et que j'examinais la situation? Je me battrais contre cette gamine pour toi. » J'y ai répondu en plaisantant. « Ok, je suppose que cela pourrait aider à maintenir la paix. Car pour une raison quelconque, ma mère semble t'apprécier. » Alors, Harry est venu. Et naturellement, ma mère s'est vite préoccupée de lui. Lui disant combien il était beau et lui demandant de rester pour le dîner. C'était plutôt exécrable. Ensuite, j'ai dû écouter ma mère lui dire qu'elle ne me comprenait pas et qu'il devait me raisonner. Ah, bonjour. J'étais encore dans la pièce. Puis Tyler est arrivée à la maison, toute brillante et toute féminine. Je jure que le visage de ma mère s'est illuminé rien qu'en la voyant. Et pire encore, celui de Harry aussi. Ah! Oh Harry, as-tu rencontré Tyler, la sœur de Kat? Elle va à la même école que vous. Salut Tyler. Je t'ai sans doute déjà vu dans le coin. Mais je ne savais pas que t'étais la sœur de Kat. Elle ne voulait pas me le dire. Il m'a donné un coup de coude en souriant. Dans sa voix larmoyante, Tyler lui répondit « Ravi de te rencontrer, Harry. Es-tu le petit ami de Kat ?» Nous avons tous éclaté de rire. Puis ma mère est entrée en scène. « Chérie, j'aimerais bien, mais non. Ta sœur semble être allergique à l'amour. Mais vous feriez un beau couple tous les deux. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont tous les deux ri et Harry a répondu « J'aimerais bien, mais une jolie fille comme Tyler ne me regarderait pas. » Super, merci Harry. Comme si Tyler n'avait pas déjà assez la grosse tête. J'ai donné un coup de pied à la jambe de Harry et je l'ai regardé de travers. Après le dîner, Harry et moi sommes allés jouer à des jeux vidéo dans ma chambre. Dès que j'ai fermé la porte, il m'a dit que Tyler semblait être correct. Est-il ensorcelé par son regard de Barbie ou quelque chose du genre? J'étais tellement en colère que j'ai jeté la manette de mon jeu et lui ai dit qu'il était nul. Ah! Pourquoi tout le monde me prenait pour une plaisanterie?
Je ne m'habillais pas en fille, et alors? J'avais quand même des sentiments. Il ne savait rien de moi. J'avais en fait un énorme béguin pour ce nouveau garçon à l'école qui s'appelait Gareth. Il faisait partie de l'équipe de foot des garçons et il était très talentueux. J'ai crié très fort quand il a marqué 3 buts d'affilée. Alors que je détestais les blagues, et vu qu'en tant que membre de l'équipe féminine de football, nos équipes s'entraînaient souvent ensemble, je devais les supporter pour impressionner les filles. Alors qu'en réalité, elles ne pouvaient pas jouer. Et qu'elles sautaient tout le temps les entraînements pour aller faire la fête. Gareth était différent. Il brillait complètement parmi ces types inutiles. J'ai pris l'initiative de lui parler. Il s'est avéré que Gareth et moi avions beaucoup de choses en commun. Nous avons instantanément branché et parlé non-stop de football, de skateboard et d'autres choses. Ok, il y avait donc un seul problème. Il semblait s'intéresser au genre de filles des pom-pom girls. Une fois, il a même admis que son coup de cœur pour les célébrités était Selena Gomez. Oui, je sais, elle déborde de féminité. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je ne changerai certainement pas qui j'étais. Mais peut-être qu'un petit relooking ne ferait pas de mal. Non. J'en ai parlé à Harry et il m'a juste dit que c'était stupide. Il ne m'a pas vraiment soutenu. Ce qui était étrange venant de lui, mais peu importe. Donc, Harry travaillait le soir et le week-end au restaurant de hamburgers du centre commercial. Je savais que c'était juste pour qu'il puisse voir les filles qui allaient dans le magasin de vêtements en face. Je savais que si j'allais gagner le cœur de Gareth, il faudrait que je change de style. Alors j'ai commencé à rendre visite à Harry plus souvent au travail. Je m'asseyais là pour manger des frites gratuites tout en regardant les filles faire leur shopping, pour avoir un aperçu des tendances et tout ça. Puis j'ai volé le gloss et le fard à paupières à paillettes de ma mère, et je les ai mis pour l'école. J'ai même commencé à porter cette jupe violette à carreaux que ma mère m'avait achetée. Je veux dire, au moins, c'était un peu branché, n'est-ce pas? Je n'avais rien d'autre que ma collection de t-shirts amples pour porter avec, mais peu importe, c'était assez féminin. Oh mon Dieu, porter une jupe est une tâche difficile. Je ne pouvais pas courir aussi vite, ou sauter pour attraper quelque chose sur l'étagère du haut. J'oubliais aussi que je portais une jupe, et que je m'asseyais les jambes écartées. Oups. Mais mon plan fonctionnait, car Gareth a commencé à s'asseoir avec Harry et moi au déjeuner. Ah, et une fois, alors que j'avais du mal à courir en jupe, il m'a passé sa veste à nouer autour de ma taille. Et encore mieux, il m'a invité à la fête de son équipe de foot. Ah mon Dieu, il semble que j'ai touché le jackpot. Cela signifie qu'il m'aimait bien, non? C'était ça. J'ai décidé que la fête serait ma grande finale. J'allais me faire un relooking complet et lui avouer mes sentiments pendant qu'il était là. Finalement, le jour de la fête est arrivé. Alors j'ai mis mon plan génial en action. Bon, le maquillage de maman n'était pas à la hauteur. Alors je suis allée au magasin et j'ai utilisé les testeurs. J'ai même pris une paire de chaussures à talons hauts de maman avec moi. Il me manquait plus qu'une robe. Évidemment, je n'allais pas en acheter une pour de bon. Non, je la porterais pour la fête et je la rendrais le lendemain. Tous mes espionnages m'ont appris une chose. L'imprimé floral était la tendance en ce moment. J'ai donc acheté cette robe à fleurs à ma taille. Et je suis allée l'essayer dans les toilettes du centre commercial, pour avoir plus d'intimité. J'ai mis les talons hauts et j'ai fermé la robe. Mais elle me semblait un peu trop serrée. C'est fatigant. Je pouvais à peine atteindre la fermeture éclair dans mon dos. Après 5 minutes de lutte, j'étais impatiente et j'ai utilisé toute ma force pour la remonter. Fait! Enfin! Mais, mes cheveux étaient coincés dans la fermeture éclair. Ah, les stupides cheveux longs! J'ai commencé à paniquer. J'étais complètement coincée. Harry était de garde dans le restaurant de hamburgers, alors je lui ai envoyé un message d'urgence. Il m'a envoyé 5 emojis morts de rire en retour. Mais il m'a aussi dit qu'il allait venir immédiatement. Je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'il vienne dans les toilettes des filles. Alors j'ai dû essayer de sortir dans le hall du centre commercial. Mes cheveux étaient coincés, donc j'avais le visage tourné vers le ciel. Et chaque pas était tremblant à cause des talons hauts. Mes 2 bras étaient tendus pour me diriger car je ne voyais pas bien le chemin. Je devais ressembler à un zombie. Les gens chuchotaient et riaient. Ça m'a troublée et j'ai trébuché. Les rires étaient encore plus forts maintenant. Et je ne pouvais même pas me lever. Je suis restée allongée dans une position bizarre, me sentant si impuissante alors que la colère et l'embarras me remplissaient. Dieu merci, j'ai entendu une voix familière. « Kat, est-ce que ça va ?» Harry à la rescousse, enfin! Il a repoussé tout le monde, m'a enlevé mes talons et m'a aidé à me lever. Puis il a dit « Oh mon Dieu, Kat, qu'est-ce que t'as fait? Sérieusement, pourquoi tu te rends ridicule juste à cause d'un sportif? Tu t'es perdue, Kat. » Il a continué à grogner en essayant de réparer la fermeture éclair. Super, comme si je n'étais pas déjà assez malheureuse. Il me traitait comme ma mère. J'ai été tellement en colère que je l'ai poussé hors de mon chemin dès qu'il en avait fini avec ma fermeture éclair. Et je suis partie.
J'étais tellement en colère. J'ai lavé tout le maquillage de mon visage, j'ai repris mes vêtements normaux et je suis rentrée chez moi. Plus de fête ou quoi que ce soit. J'en avais fini. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai couru directement dans ma chambre et j'ai vu une robe toute neuve sur mon lit. Quoi? Je ne voulais plus jamais voir une de ces choses maléfiques. J'ai attrapé la robe et j'ai descendu les escaliers en trombe et j'ai commencé à crier après maman. Je ne porterai pas ça! Je déteste ça! Je ne serai jamais comme la petite Miss Parfaite Tyler, alors s'il te plaît, arrête! Je m'attendais à ce que maman me réponde, mais à ma grande surprise, elle ne l'a pas fait. Elle m'a dit qu'Harry lui avait envoyé un message pour lui dire ce qui s'était passé. Oh mon Dieu, Harry, espèce de mouchard! J'ai sorti mon téléphone et j'étais sur le point de composer le numéro pour lui crier dessus. Maman m'a arrêté et a continué. Il s'inquiète pour toi, chérie. Alors il m'a demandé de t'aider. L'autre jour, j'ai vu cette robe dans un magasin et je te l'ai achetée pour que tu la portes à mon mariage. Mais je pense qu'aujourd'hui est aussi une occasion spéciale. Mais là, il va dire à ce garçon que tu l'aimes bien. Maman m'a serrée dans ses bras. Waouh! En parlant de montagnes russes émotionnelles. J'étais tellement touchée et embarrassée par mes pensées et mes actions. J'ai donc accepté de laisser maman m'aider à me coiffer, à me maquiller et à porter la robe qu'elle avait achetée. En fait, j'étais plutôt mignonne, je ne vais pas mentir. Elle avait l'air si heureuse et m'a souhaité bonne chance, alors que je sortais de la maison en escarpin de balai. Et non en talons hauts. Ces choses sont diaboliques. La fête n'ayant lieu que plus tard, j'ai envoyé un SMS à Gareth pour lui dire de me retrouver au café du coin. Tout était réglé. Il ne reste qu'un dernier pas à faire.